L'Association des écrivains belges de langue française était une institution vénérable mais poussiéreuse qui se niche dans un bel immeuble de la chaussée de Wavre à Bruxelles avec à l'étage un musée peu connu mais fort intéressant consacré à l'auteur belge Camille Lemonnier. Plus de 400 membres quand même et une revue trimestrielle un peu discrète, Nos Lettres. On précise était à l'imparfait car depuis 2 ans, l'association reprend des couleurs, avec un nouveau président, Jean-Pierre Dopagne, un vrai secrétariat, une revue remise au goût du jour, un nouveau site et même une page Facebook. L'occasion ou jamais de refaire connaissance, un reportage signé Barbara Flamand. Jean-Pierre Dopagne, c'est au printemps 2010 que vous êtes devenu président de l'Association des écrivains belges, succédant à France Bastien. Jusque-là, on vous connaissait surtout comme auteur dramatique. Vous avez écrit de nombreuses pièces, dont beaucoup ont été traduites en plusieurs langues, y compris le japonais. Oh. Et nous n'allons pas poser des questions à l'auteur dramatique, nous allons questionner le président de l'AIP. Quand vous avez pris cette fonction, il y avait un secrétariat, mais on ne peut pas dire qu'il était permanent, il n'y avait d'ailleurs aucune permanence, sinon celle des 1000 questements en tant que conservateur du musée Camille Lemonnier. Donc vous vous êtes trouvé dans une situation qui vous obligeait à une réorganisation. Secrétariat, bibliothèque, archives, qu'avez-vous fait? J'ai fait une œuvre d'inconscient. Je n'étais pas candidat à la présidence. On m'a demandé pendant plusieurs mois si je ne voulais pas accepter cette fonction. Moi, je ne suis pas un homme très médiatique, donc j'ai toujours dit non. Mais il y a un argument qui m'a décidé. On m'a dit, tu es dans l'enseignement supérieur, tu es professeur de français dans une école normale, tu es en contact avec les futurs profs, avec les jeunes, donc ce serait bien de faire le lien, la passerelle entre les écrivains et les étudiants et les élèves. Je me suis dit, tiens, oui, ça c'est une bonne idée. Et donc j'ai accepté. Voilà. Et comme vous le dites, je me suis trouvé devant des problèmes matériels. La première chose que je me suis dit, c'est à notre époque, si nous voulons exister, il faut communiquer. Si on ne communique pas, on n'existe plus. J'ai donc mis 1 an avec le conseil d'administration et l'équipe de travail ici à examiner nos outils et à les modifier. C'est-à-dire une nouvelle revue avec une nouvelle fonction, on en parlera peut-être tout à l'heure, un site internet qui existait mais qui a été rénové, c'est vraiment le média qui change le plus, et puis une lettre informatique d'information aux auteurs. Et à partir de ces outils de communication, on a pu alors envisager des actions pour cette année déjà et pour les années. Les activités de l'AIB sont financées de quelle façon? Il y a les cotisations des membres, 33 € par an par membre, et pour moins de 25 ans, 16 €. C'est nettement insuffisant, j'imagine. Donc vous avez des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles et peut-être aussi une aide de la commune d'Ixelles. Le bâtiment déjà. Oui, le bâtiment, donc, historiquement, a été donné en jouissance par la commune d'Ixelles à l'AEB afin de reconstituer le cabinet de travail de Camille Lemonnier, de préserver ses objets, ses manuscrits, etc. et d'y organiser des manifestations littéraires. Mais ce bâtiment, nous devons le chauffer et l'éclairer. Nous le partageons d'ailleurs avec le musée Lemonnier et la Maison internationale de la poésie Arthur Rouleau. Alors là, il y a un budget de fonctionnement pour le bâtiment. À côté de cela, il y a le budget de l'AEB proprement dit. Alors quel est ce budget? Comment ça fonctionne-t-il? Eh bien, si on fait le calcul des cotisations, les unes dans les autres, les jeunes, les plus âgés, ça fait maximum un budget de 12 000 € par an.
ce qui est bien sûr insuffisant. Et nous recevons depuis pas mal d'années une subvention annuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se monte à 23 000 €. Et bien voilà, nous entrons ici dans ce qui est la reconstitution du cabinet de travail de Camille Lemonnier. Voilà, nous sommes donc dans ce cabinet de travail reconstitué à la volonté de Marie Lemonnier, sa fille, en 1945. En 1945, parce que l'ALB, elle, a été créée en 1902. Exactement. Alors pourquoi en 1902? Nous sommes à une époque où les écrivains belges ont beaucoup de mal. Il y en a qui cherchent fortune à Paris, mais la plupart d'entre eux qui restent en Belgique se sentent isolés, les pouvoirs publics ne s'occupent pas beaucoup d'eux, et surtout le public ne les connaît pas. Ainsi, à l'invitation de quelques auteurs français qui leur disent, mais enfin, rassemblez-vous, faites-vous connaître, quelques écrivains vont constituer une association avec pour mission de défendre et de promouvoir les lettres belges. Et voilà, c'est ainsi que l'ALB est née, Association des écrivains belges de langue française, dont les missions et les actions vont évoluer avec le siècle. Maintenant, les choses ont changé. On parle des auteurs belges, on les diffuse. La littérature belge a bonne presse à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est, qui nous traduisent beaucoup. Hein. Mais peut-être sommes-nous un trop petit pays, pas chauvin du tout, et peut-être ne savons-nous pas nous vendre. Bon, alors si on ne connaît déjà pas très bien les auteurs d'aujourd'hui, comment connaîtrait-on Camille Lemonnier? Or, pourtant, c'est un monstre, c'est gigantesque, certains l'appellent le Zola français. Oui. Si on fait commencer la littérature belge en 1830, au moment où naît l'État-pays Belgique, il y a eu le premier grand roman Eulenspiegel, pour le dire en bref, Eulenspiegel de Coster. Et puis, quelques années après, il y a eu ce fameux Un mâle de Lemonnier, suivi par d'autres, un merveilleux Abcher. Abcher. Abcher s'est paru quasiment en même temps que Germinal. Germinal se passe dans les mines et Abcher dans les laminoirs. C'est ça. Et que veut dire Abcher? Eh bien, Abcher évoque précisément le laminoir, vous savez, ce cylindre qui sert à faire de la tôle, et ça tourne, mais si on laisse son doigt, tant pis, le laminoir emmène la main, et puis le bras, et puis tout le reste. C'est donc un instrument très dangereux, et c'est la condition difficile des ouvriers que décrit, rassurez-vous, si les gens ne connaissent pas Lemonnier, ils vont le connaître. Parce que l'année prochaine, 2013, c'est le centenaire de sa mort, et il va y avoir toute une série d'activités, non seulement à l'AEB, mais dans d'autres organismes, et aussi dans des écoles. Nous préparons des choses dans ce sens-là. Voilà, c'est très difficile à lire. Moi, j'ai déjà essayé de déchiffrer. Quel éditeur, quel travail il avait. Ça, je pense que c'est toute une correspondance, oui, concernant l'adaptation de Un mâle. Il y a une phrase d'une de mes étudiantes, il y a quelques années, qui me reste toujours à l'esprit. Je posais la question en classe, tiens, vous, si vous deviez être membre d'une association d'écrivains, pourquoi iriez-vous dans cette association? Et la réponse a fusé direct. Une étudiante m'a dit, vous savez, monsieur, pour nous, les jeunes, l'association avec un grand A, c'est Facebook. Donc, si nous allons dans une association, c'est pour trouver du vivant. C'est pour pouvoir parler avec les auteurs, dire ce que nous pensons des livres, leur poser des questions. Nous, futurs profs de français, nous voulons d'abord rencontrer les auteurs, parler avec eux avant de les recevoir dans nos classes, ce qui se fait très bien avec la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il y a autre chose, donc il y a cette rencontre vivante qu'ils veulent. Mais cette rencontre vivante, comment y arrivent-ils, les jeunes? Par la communication Internet et la communication Facebook. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, depuis un mois ou deux, je ne sais plus très bien, l'AEB a rejoint cette grande communauté de Facebook. On aime ou on n'aime pas ce genre de communication, là n'est pas la question. Il faut épouser la communication de son temps. Et si cette communication peut amener à un débat, elle est la bienvenue à côté des autres.